distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire sociopolitique mouvementée de notre pays nous a légué, entre autres, de nombreux problèmes et conflits ouverts ou latents qui attendent une résolution. Leur résolution consensuelle est un passage obligé pour donner un nouvel élan à notre conscience collective en tant que nation afin de nous permettre d'envisager l'avenir avec assurance. En dépit des efforts antérieurs, les besoins de réconciliation nationale demeurent une préoccupation dans notre pays. C'est pourquoi l'installation de cet après-midi des membres du Conseil national d'orientation et de suivi marque un tournant décisif dans notre engagement pour la réconciliation nationale et la cohésion entre fils et filles du Faso. Je tiens à saluer ici la démarche participative adoptée par le gouvernement et qui s'est notamment traduite par la mise en place concertée des organes chargés de rédiger les différents documents de stratégie qui seront soumis au forum, l'organisation de concertations dans chaque commune du pays, la composition plurielle du Conseil national d'orientation et de suivi qui est le reflet de notre société, la grande diversité des forces sociales et professionnelles engagées dans ce processus, l'expérience et l'engagement des hommes et des femmes impliqués me rassurent que leur contribution au processus de réconciliation sera riche et pertinente. Enfin, cette démarche participative atteindra son point d'orgue avec la tenue prochaine du Forum national de réconciliation nationale. Ce sera un rendez-vous historique pour les Burkinabés qui auront alors l'occasion de se parler en toute franchise, d'examiner toutes les questions de réconciliation qui se posent à notre pays, de s'entendre sur les solutions proposées, de tourner la page de notre histoire tumultueuse et de se donner la main pour construire un nouvel avenir. Distingués invités, mesdames et messieurs, la question de la réconciliation doit être transcender nos divergences politiques pour embraser les questions communautaires, sécuritaires, administratives, foncières et financières. La réconciliation que nous voulons pour notre pays doit être véritable, sincère et profonde. L'atteinte de cette noble ambition requiert une double exigence d'humilité et de pardon. L'humilité pour ceux qui ont commis des fautes et qui doivent accepter de faire repentance. Le pardon pour ceux qui ont été offensés, qui doivent accepter de tourner la page. La réconciliation est une cause nationale de premier ordre. Elle doit s'élever au-delà de nos égos et de nos calculs personnels. C'est pourquoi j'en appelle à l'adhésion de toutes et de tous, afin qu'ensemble, nous puissions trouver le chemin le plus adéquat pour en finir avec les heures difficiles de notre histoire commune et nous projeter sereinement dans un avenir prometteur. Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la présente cérémonie pour exprimer la gratitude de notre pays à nos partenaires techniques et financiers engagés à nos côtés pour le succès de ce processus. Je déclare installer ce jour les membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Plein succès à vos travaux, je vous remercie.